Bonjour à toutes et à tous, je vous présente Tirage novembre 2023 Québec et ailleurs. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Nous entrons au Québec dans un temps de grève. Ce sont des grèves légales. Les gens veulent exprimer leur mécontentement, voire leur colère. L'énergie du mois de novembre est à ce point telle qu'elle est comme cette boule en papier d'aluminium gonflée, remplie de popcorn et prête à éclater de tous bords, tous côtés. Pour la Québec, la question sera au sujet de la grève et des revendications en santé. Je tiens à dire qu'un tirage de cartes sur ma chaîne YouTube n'est pas un fait, mais un divertissement pour certains et un apprentissage pour d'autres. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vais vous dire. Commençons par le Québec avec le tarot de White. Comme thème, en première arcane ici, se trouve, nous avons l'as de coupe qui demande d'ouvrir son cœur, de la créativité, de la compassion et signifie un nouveau commencement avec des relations enrichissantes. Jusqu'à date, ça va quand même bien. Et surtout, cet as de coupe demande de vous servir de votre intuition. L'as de coupe représente les signes du zodiaque du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Est-ce que ces signes seront mis en avant, en premier plan, pour ce mois de novembre 2023? Ce mois de novembre 2023 risque d'être émotif. Dans le passé, ici, on a l'arcane 4 de denier qui suggère un passé rigoureux, austère, sérieux, une autorité forte. C'était facile dans le passé de pouvoir contrôler les gens et on nous promettait un avenir bien protégé. Cet arcane représente le signe du Capricorne. Maintenant, l'arcane du présent est l'as ici de denier. On veut des changements concrets. On veut même présenter d'autres possibilités, un nouveau plan de santé pour pouvoir retirer le plus de bénéfices possible pour le futur. Et justement, la tempérance ici, cette comme arcane majeure justement, dans la case du futur, tombe à point. On pourrait résoudre les situations conflictuelles dans l'harmonie et dans la paix. Mais c'est avec beaucoup de patience et de compréhension qu'on pourrait le faire dans le futur. Aussi, la tempérance, cet ange que l'on peut voir sur cette carte, cet arcane ici, protège le Québec. On peut voir même que dans le thème ici, on voit ici une main. On présente quelque chose avec la main et que dans le présent ici aussi, on reçoit cette chose avec la main. Ces deux arcanes sont fortes. Donc, les deux parties sont bien avisées et ouvertes à la discussion, contrairement à ce qui se déroulait dans un passé un peu plus despote. Mais la ligne directrice et la séquence d'événements est tout autre présentement ici. Voyez-vous cette carte un peu sombre? Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui perdent leurs emplois et qui sont désappointés. Donc, présentement, on ne peut pas s'entendre pour diverses raisons. C'est comme si on vient de réaliser qu'on est prisonnier du présent parce qu'on a laissé trop aller les choses dans le passé. Et ce qui influence ce ressentiment, c'est l'arcane 10 de bâton inversé. Ici, dans la case des influences. On a l'impression que l'on ne pourra jamais surmonter les problèmes. On est complètement épuisé. Et cela va de soi, les gens dans le secteur de la santé sont complètement à bout, comme on dirait au Québec, complètement dépassés par les événements. Ils sont fatigués, il y a des limites à ce qu'ils peuvent endurer. Dans la case justement de l'espérance qu'on est présentement et de la peur, l'arcane majeur de la justice ici, espérance et peur,
c'est une arcane majeure et elle peut mettre à jour une certaine vérité, comme si le Québec aurait un certain karma à régler une fois pour toutes. Et pour la part, on ne désire pas passer une autre loi qui mettrait à terme un dénouement qui serait bénéfique pour tout le monde. Avec la justice, il pourrait aussi être question de poursuites judiciaires. Une question se pose. Est-ce que l'on pouvait se permettre de mettre autant de monde avec autant de compétences à la porte parce que tout ce beau monde ne voulait pas se faire vacciner avec un vaccin qui n'avait jamais été testé à pleine capacité et approuvé à 100%, je pourrais même dire 110% dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin autant de monde pour combler autant de postes vacants. Si on avait su la vérité, personne n'aurait voulu faire partie d'un vaste laboratoire expérimental. Si vous allez à l'urgence, à l'hôpital, vous risquez d'attendre très longtemps avant de voir un médecin et s'il y en a un disponible. Si vous avez besoin de vous faire opérer, il faudra être patient. La plupart des gens vont se faire opérer dans une autre province que le Québec. Il semble que l'on a complètement perdu le contrôle du bon sens. Mais ce n'était pas comme ça dans le passé, comme nous suggère ici la carte de Denis. Comme résultat, ici, on retrouve l'arcane ici 2 de Denier inversé. Les problèmes ne se régleront pas complètement au mois de novembre 2023. Il faudra penser à se réorganiser, à voir c'est quoi les priorités pour ne pas finir dans un chaos. Cette arcane suggère que si les gens veulent plus d'argent, de meilleures conditions, il sera difficile de l'obtenir au mois de novembre 2023. Pour le tirage des 52 cartes pour le Québec, j'ai pigé au hasard une carte Dixit ici. Pour moi, elle ne représente pas le changement. On fait peut-être croire au changement, mais on peut voir sur cette image les œufs qui ont une couleur différente, mais c'est du pareil au même. On peut voir un petit œuf. Une minorité pense encore que l'on est né pour un petit pain. On n'est quand même plus dans les années 60-70. Les gens ont évolué et ont pris conscience de bien des choses dans l'espace de 3 ans, le temps d'une pandémie. Ce n'est pas peu, c'est fantastique. Même si on regarde cette carte Dixit et qu'on a l'air d'être pris dans une douzaine d'œufs, les choses ont beaucoup trop évolué au Québec. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, on n'obtient rien sans prendre quelques risques inévitables, donc on n'a rien sans rien. Comme thème ici, on a l'as de pique qui représente une entente importante et éventuelle, un contrat signé, et cela pourrait aller même jusqu'à un procès, on ne sait jamais, ou des poursuites. Dans le passé, avec le 10 de pique, on voit que les choses n'étaient pas complètement favorables, plutôt froides ici et logiques. Justement, ce 10 de pique représentait déjà des problèmes de santé. On voyait des choses, on était à la fin d'un cycle de quelque chose comme représente le 10, mais on n'en parlait pas. Et tout ça, les gros problèmes que l'on a laissés aller dans le passé se retrouvent dans le présent avec le 9 de pique, ici dans le présent, la carte la plus mauvaise d'un jeu de 52 cartes ou même de 32 cartes. Faites comme vous voulez, c'est la plus mauvaise carte. Avec le 9 de pique, si on ne comprend pas maintenant que l'impératif est de tout repenser, restructurer, quasiment de tout recommencer à zéro, je n'ose pas dire que l'on s'en va vers un désastre. Le 9 de pique, c'est comme un pot de fleurs cassé en morceaux. Essayez de recoller les morceaux, le pot ne sera plus le même. Par contre, pour le futur, dans la case du futur, il y a le 4 de cœur ici. Le 4 de cœur représente une petite entreprise stable où on se sent en sécurité. Le 4 de cœur ne représente pas un gros hôpital, mais probablement des cliniques performantes avec une technologie avant-gardiste, spécialisée et aussi de nouveaux soins à domicile réconfortants, par exemple. Donc, tout est repensé au privé, au public. Ces mots n'existeront peut-être même plus dans le futur.
comment pourrait-on faire fonctionner différemment tout ça avec tout ce beau monde? Et bien sûr, une dame de pique représente la ligne directrice ici. Comme vous savez, la dame de pique, pour certains, elle est méchante, séparée ou divorcée, mais pas dans ce cas-ci. C'est la ministre de la Santé présentement et elle a les cheveux noirs. Donc, il faut toujours faire attention car il y a plusieurs interprétations pour une seule carte. Cette dame de pique est connectée à notre problème. Dans ce cas-ci, elle n'est pas une mauvaise carte, mais tout au contraire, elle est humaine et concernée comme tout le monde au Québec. Comme on peut voir dans la case influence, un 7 de cœur inversé signifie que tout le monde est affecté par les problèmes en santé au Québec. Ici, ce beau 7 de cœur ici inversé. N'allez pas taper sur la tête de cette femme qui désire vous aider parce que dans la case espérance et peur, il y a ici un beau 5 de trèfle. Et justement, ce 5 de trèfle peut amener une collaboration fructueuse. C'est même une carte d'alliance et de changement en tout. Injustement, cette carte aussi apporte de la santé et du succès. Alors, comme on dit si bien au Québec, modérer ses transports. Cela invite au calme et à la place de l'engueulade. Arrive comme résultat le 5 de carreau, ici en haut, un autre 5. Donc, il faudra s'armer de patience parce que tout au long du processus, il y aura beaucoup de changements et d'imprévus, comme prévoit toujours le 5. Comme résultat, le 5 de carreau pourrait aussi avoir une relation avec des dépenses excessives. Attendez-vous à cela. Alors, on va passer au tirage. Pour le tirage des 52 cartes ailleurs. J'avais tiré en septembre 2023 une carte Dixit pour l'Europe de l'Ouest. Et étrangement, j'ai pigé la même carte Dixit pour ce mois de novembre 2023. Alors, est-ce que les choses semblent avoir évolué? Je ne pense pas. Avec l'escargot, c'est lent. Mais il ne faudrait pas que les gens perdent espoir. On peut voir que l'escalier est haut dans le ciel. Certaines ont des aspirations spirituelles très élevées. Justement, à ce propos, j'ai remarqué que beaucoup de chaînes YouTube françaises ont beaucoup d'affinités spirituelles, sont plus sincères que les chaînes anglaises. Je m'explique. Je me suis aperçu que ces chaînes étaient une double face, se présentaient avec une face cachée, étaient à double sens. On est là jusqu'à prétendre que Métatron était dans leur salon, pendant qu'admettons l'archange Michel faisait la vaisselle et que certains de leurs dialogues et de leurs mouvements étaient incohérents dans leurs vidéos. Parfois, ces gens de ces chaînes font de la magie, quelqu'un qui vous envoie une phrase que vous ne vous attendiez même pas. Mais vous êtes tellement subjugué par leurs propos, d'une gentillesse hypocrite. Maintenant, j'observe tout quand je regarde une chaîne. Les propos soudainement qui changent, des phrases qui semblent vous lancer un défi, un contenu trop beau pour être vrai qui se répète à chaque vidéo, des rires qui surgissent et qui n'ont pas rapport, à l'arrière une statue d'ange debout complètement noir, ou un arrière-plan flou que l'on ne peut pas distinguer correctement, comme un écran avec des formes noires. Et j'ai même vu, en ralentissant une vidéo, des ombres de personnes en noir avec des yeux noirs, des signes et des motifs bizarres, des tatous qui représentent un signe nébuleux quelconque ou de la mort. Sans oublier les fameux pulvérisateurs, l'esprit. Oui, c'est vrai qu'avec un pulvérisateur, on peut changer l'ambiance qui sent le souffle. Lorsqu'on est sensitive, médium, voyante, on peut même soudainement se sentir mal à l'aise juste à regarder leur chaîne. Alors, comme je vous ai toujours dit, fiez-vous à votre intuition, faites comme moi. J'ai aussi supprimé plusieurs signets parce que j'avais complètement décroché. Alors, on continue. On remarque qu'il y a plusieurs cartes de valeur 7 ici. Pour ce mois de novembre 2023, il y a beaucoup de discussions, mais aussi beaucoup de blocages. Le 7 de carreau est dans le thème, la case du thème de la discussion. Il n'y a pas de trèfle dans ce tirage à part du 7 de trèfle inversé. Donc, on a beau discuter, mais il semble que l'on ne peut rien faire pour changer les choses.
Même dans la case du passé, il y a toujours eu un blocage dans la communication et dans l'inspiration avec le 7 ici de pique inversé. Et dans le présent, un 7 de trèfle inversé vous demande beaucoup trop d'énergie, d'effort et de courage pour vous défendre. Au mois de novembre, il y a beaucoup de nervosité dans l'air. Avec le 6 de carreau placé dans le futur, ici, il est question de beaucoup d'argent, de l'aide ou de l'assistance. Le 6 de carreau tout près d'un 7 de pique, inversé, signifie quand même que les relations pourraient demeurer problématiques. Il faut croire que même avec l'argent, on ne jette pas le bonheur. Il y a aussi les intentions. Et il y a un roi de cœur, probablement un homme âgé, qui représente ici la ligne directrice, la séquence des événements. Mais avec le 2 de pique comme influence, ici dans la case des influences, il y a des tensions, arguments, conflits, de la discorde, de la trahison, voire de la rage et des remords de conscience. Il faut voir si c'est le roi de cœur qui subit tout ça ou c'est lui qui se sent comme ça. Dans l'espérance et la peur, dans cette case, on retrouve le 3 de carreau. Pas mieux en ce qui concerne les relations. Il y a beaucoup d'arguments et de friction. Il y a sûrement quelque chose qui se passe en arrière-plan en ce qui concerne le roi de cœur. Parce que même dans le champ du résultat, ici, à la fin, dans la case résultat, le 4 de pique peut annoncer des problèmes de santé pour ce roi de cœur. En conclusion, pour ce mois de novembre 2023, il y a de l'émotivité, de la nervosité, des prises de conscience, du gros ménage à faire. Il faudra mettre le passé derrière soi et envisager un futur plus constructif et efficace. Alors, je vous dis à la prochaine.